Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo très courte, enfin en fait pas courte forcément, peut-être qu'elle va durer 5 minutes, 10 minutes, j'en sais rien, mais une vidéo où je m'exprime assez brièvement pour clarifier et mettre les choses au point, rien que pour moi parce que ça fait, je sais pas, peut-être un mois que je suis assez dans le flou par rapport à YouTube et ça fait un mois que je me remets vachement en question et que enfin, YouTube a plus un impact négatif sur moi que positif malheureusement. Mais du coup j'ai envie d'expliquer un peu pourquoi et expliquer ma démarche et ce que j'ai justement envie de changer quant à mon comportement sur YouTube, quant à mon comportement sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'aimais beaucoup l'idée de donner la possibilité aux gens de voir à travers mes yeux. Et c'est aussi vraiment ça qui m'a motivée puisque par exemple la vidéo qui est la plus vue sur ma chaîne c'est mon room tour et c'est vraiment une vidéo qui représente de façon explicite tout mon univers puisque ma chambre elle abrite vraiment ma personnalité et ça me faisait vraiment plaisir en fait de donner la possibilité aux gens de s'immerser dans cet univers là qui est le mien, dans ce monde là. Je me suis rendu compte récemment parce que c'est vrai que j'ai fait de moins en moins de vidéos dernièrement, j'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement et depuis quelques mois déjà ça dure. J'ai commencé à au contraire me voir à travers le regard des autres et c'est un truc qui me plaît pas du tout. En étant présente dans ce monde-là, en étant présente sur YouTube, je me suis vachement rendu compte de tout ce que ça représentait en fait comme difficulté et comme effort, et sans d'être un effort matériel, je sais pas, par exemple fournir un contenu de qualité par rapport à l'audio et par rapport au visuel, il y a aussi vraiment tout l'effort de sa personne qu'on doit donner et c'est un effort constant et qui ne cesse de s'accroître en fait avec la portée qui elle aussi augmente de sa chaîne. C'est vachement dur pour moi de vouloir faire passer un message de confiance en soi et de justement se détacher du regard des autres, etc. Alors que moi YouTube là, dernièrement c'est un des éléments majeurs qui m'a fait me remettre en question et qui a fait baisser mon estime de moi-même parce que je prêtais énormément d'importance à des commentaires et je passais du temps à lire des commentaires. Se positionner devant une caméra et avoir le sourire et avoir de l'entrain pour faire une vidéo engagée ou non, d'ailleurs ça je vais revenir sur ce point là parce que c'est un point que je vais aborder, après tout ça c'est compliqué et c'est compliqué de dégager cette image statique de soi-même, une image de bienveillance, de bonheur et de joie. Alors que la vérité c'est qu'aucun esprit, aucune personne ne représente quelque chose de statique. On est tous en constante évolution. Je pense qu'on a tous, surtout dans cette génération, du mal à se positionner au niveau d'une catégorie de choses qu'on aime faire et à aussi se proclamer comme faisant partie de cette catégorie de choses là, que ce soit par exemple l'industrie de la musique ou l'industrie de la mode. Et c'est particulièrement compliqué parce que toutes les choses qui nous entourent aussi sont en constante évolution. Ce qui ressort de moi c'est une image, c'est pas ma personne dans toute son entièreté, mais du coup ce qui ressort c'est mon aspect engagé. Moi j'étais trop obstinée par cette étiquette de youtubeuse engagée, ce qui fait que dernièrement j'avais vachement l'envie de faire des vidéos peut-être un peu plus divertissantes et peut-être plus futiles finalement, mais qui moi me faisaient plaisir et qui me donnaient envie de vraiment me mettre devant la caméra et m'exprimer et avoir le sourire. Ça se reflète vachement dans ma dernière vidéo. Quand on se force à parler de sujets sur lesquels déjà on n'a pas assez de documentation, pas assez d'informations et sur lesquels on n'est déjà pas inspiré de base, on va directement vers l'échec puisque une personne qui parle sans conviction, c'est vraiment pas agréable à écouter et surtout pour la personne elle-même qui parle, ça l'est encore moins, c'est encore moins agréable. Je pense que c'est important que je me détache de cette idée que parce que j'ai dégagé dans un premier lieu une telle image de moi-même, une telle image de ma personne, je dois constamment m'y référer et constamment la renforcer avec mes vidéos. En fait, ce que j'aimerais un peu faire comprendre aux gens, c'est que bien que j'essaye de faire beaucoup de vidéos engagées et que ça me fait plaisir, c'est avant tout une chose très complexe pour moi que d'exposer mes combats parce que en fait ils sont en constante évolution et la vérité c'est que moi-même je suis encore dans le processus de compréhension de toutes les choses erronées de cette société et je suis encore dans le processus de détachement de tous les paradoxes que je peux représenter aussi. C'est important de comprendre que la plupart des youtubeurs, la plupart des gens qui font des vidéos et qui documentent un peu leur vie ou qui documentent leur combat, ça dépend dans quel registre on se place. Eux aussi, à partir du moment où ils postent leurs vidéos, ils se remettent en question et ils sont vachement aussi douteux. À l'instant où je poste une vidéo, je vais directement avoir envie de supprimer ou changer des choses que j'ai dit dans celle-ci, mais c'est pas possible. Mais
Il y a beaucoup de gens qui aiment bien tailler les activistes jeunes et ils aiment bien dire que c'est un produit de la propagande féministe ou alors c'est un produit de la propagande écologique. J'ai vraiment reçu beaucoup de commentaires comme ça. Ils aiment bien décrédibiliser la voix de ces personnes-là en disant qu'ils ne font que répéter ce qu'ils ont absorbé en eux, ils ne font que répéter ce qu'ils ont entendu de la part d'adultes qui les entourent. Mais la vérité, c'est que c'est le cas pour tout le monde en fait. On a tous une opinion qui s'est forgée à partir d'autrui. On a tous appris à parler, à communiquer grâce aux mots d'autrui. Et je trouve ça hyper drôle que les gens utilisent ça comme prétexte pour dénoncer l'opinion de quelqu'un comme quelque chose de pas valide ou du moins valide que la leur. On est tous dans ces cas-là un produit de la propagande capitaliste ou de la propagande féministe ou de la propagande écologique, peu importe. On est un produit de tout ce qui nous entoure. C'est pour ça aussi que c'est compliqué de trouver sa personne et de vraiment pouvoir l'assumer, parce qu'on a souvent l'impression qu'on ne s'est pas construit seul, qu'on n'est pas nous-mêmes et qu'on a trop de valeurs qui ne sont pas les nôtres en nous. En fait, on est tous dans la même merde, mais sauf que le fait d'exposer ça sur internet et d'avoir une portée derrière plus conséquente, ça va vachement amener des doutes à la personne qui s'expose. J'aimerais juste qu'on arrête de trouver des prétextes pour minimiser nos combats à chacun, que ça soit notre âge, que ça soit notre genre, notre orientation sexuelle. Indépendamment de tout ça, nos combats sont valides et on a tous une voix, une parole, une opinion valide et légitime. Et je pense que c'est important de se rendre compte de ça et d'être avant tout dans la bienveillance, parce que cette génération-là dans laquelle on est, dans laquelle je suis, elle est surexposée parce qu'il y a Internet. Aussi, les réseaux sociaux, ça pourra jamais être quelque chose, une plateforme sur laquelle on se montre dans notre entièreté. On a tous ce désir de faire passer une certaine image, une certaine représentation de nous, ce que l'on juge justement le plus avantageux. Et même si c'est dur de se détacher de ça, je pense que c'est important de le faire un minimum, parce que sinon on ne se rend pas compte de l'humanité qui domine et qui règne dans tous les réseaux sociaux, parce que c'est avant tout des êtres humains qui sont derrière leur écran. Bon, je vous apprends rien bien sûr. Là j'avais envie de m'exprimer un tout petit peu sur ça. J'avais l'impression que sans clarifier tout ça, je pouvais pas continuer. C'est pas parce que la prochaine vidéo qui sortira sera une vidéo peut-être plus futile et plus divertissante que j'arrête d'être engagée. On a carrément le droit en fait de ne pas percevoir nos combats de la même manière, tant de s'entendre sur certains points. Ça s'appelle la diversité. Et je trouve que par exemple la beauté du féminisme, et surtout du féminisme contemporain de nos jours, c'est que c'est un féminisme pluriel, c'est une définition qui n'est pas unique mais qui est propre à chacun. Dans nos féminismes, on arrive à se rejoindre et à trouver une force. Ce que j'aimerais faire ressortir de cette chaîne-là, c'est le lien pour moi indéniable qu'il y a entre ma passion pour les fringues, la mode, et mon combat écologique et mon combat féministe. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes choses pour ce début de l'été qui s'annonce très riche, et j'espère qu'il sera aussi riche pour moi, qu'il sera aussi riche en créativité et riche en contenu pour cette chaîne et en contenu de qualité. Aimez les autres et aimez-vous, et surtout aidez les autres et aidez-vous. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Amour toujours.